Coucou Céline, Coucou Joanne. ça va? Oh oui, ça va et toi? Ça va super, je te remercie. Je suis ravie de t'accueillir pour cette interview. Enfin, on y arrive. Oh, Depuis le temps qu'on joue au chat et à la souris, c'est qu'on a oh des punaise. agendas de ministres, hein, entrepreneuses que nous sommes. Oh là là. Puis les aléas de la vie et tout ça qui font que voilà. Eh oui, C'est. des Mais on femmes, y est, on y est, des on fait partie. mamans et des femmes très très chargées. On est des femmes Exactement. overbookées. C'est ça. Bon, l'essentiel, c'est que la joie et le sourire sont là, visiblement, tu Ah vois. mais toujours. On est overbooké, mais on n'a pas l'air au bout de nos vies, visiblement, mais on Non, est vraiment épanoui. mais clairement, c'est ça. Top. Alors, Céline, est-ce que tu veux nous partager déjà dans un premier temps qui es-tu? Nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais, bah avec plaisir. Alors, on va essayer de faire précis, court, mais tout ce qu'il faut. Autant Alors, s'il te plaît, c'est toujours. ça, c'est ça, toujours. Alors moi, avant d'être chez Lyonès, j'étais policière. D'accord. J'étais policière au commissariat de Bayonne. Mhm. Donc bon, on va dire que le cadre de vie était correct, hein, voilà. J'aimais énormément mon travail. Et puis ça faisait quoi, 5 ans et demi que j'y étais. Et j'ai commencé à ressentir quelque chose en moi qui faisait que il y avait un recul en fait avec mon métier. Il y avait un recul. Je travaillais 40 heures par semaine avec un salaire qui n'était pas forcément toujours. Voilà, on survit avec le salaire. Voilà, on ne vit pas, on survit. Et puis, entre-temps, il y a eu le Covid qui est arrivé. Entre-temps, j'ai eu une seconde grossesse. Et là, ça m'a fait réagir. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose. D'accord. Voilà. Que après ma grossesse, je n'avais pas envie de revenir là où j'étais. Ok. Voilà. Faut dire que j'ai eu un parcours un parcours personnel qui a fait que j'ai su euh, prendre énormément sur moi, qui a su poser les choses, réfléchir, faire preuve de recul tout en ayant la réflexion assez mature pour prendre des décisions. J'étais en période assez compliquée avec mon premier enfant, puisque j'étais dans un combat personnel qui était de récupérer la garde de mon fils, qui m'a été injustement enlevée. Donc, ça a été un combat assez long. Ça m'a pris 6 ans pour aujourd'hui rétablir la garde de manière complètement normale, quoi, Ok. avec mon enfant. Donc, si tu veux, j'ai travaillé énormément sur moi, mais ça m'a donné certaines billes pour me dire, bah voilà, Céline, il ne faut pas que tu aies peur de vouloir avancer dans ta vie, puisque tu as réussi à tenir ce combat, tu tiens ce combat, tu n'as pas lâché. C'est compliqué, mais tu es toujours là. Tu aurais pu te mettre. Ça m'a mis à genoux, je me suis relevée. Donc, je me suis dit, c'est pas cette crainte-là de vouloir changer ta vie professionnelle qui va te ralentir. Voilà, tu as déjà mené énormément. Ouais. Entre-temps, t'as vécu d'autres choses, donc ton enfant, la perte de ton papa, la perte de ta sœur. Donc, tu sais que tu vas pouvoir te relever, tu sais que tu vas pouvoir foncer quand tu vas avoir ce que tu veux, en fait. Et, euh, et donc, voilà, j'ai réfléchi et je me pose énormément de questions. Ça, mais ouais, mais ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider dans ton désir de vouloir toujours travailler, à être en même temps avec ton enfant qui arrive? Parce que tu ne veux plus laisser ton enfant pendant 8 heures dans une garderie, pendant tout ça. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à toujours travailler tout en étant avec tes enfants? Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, qui est venu m'enquiquiner, on va dire, à chaque fois que j'ouvrais TikTok, à chaque fois que j'ouvrais Facebook, à chaque fois que j'ouvrais Instagram. Hein. Tu la connais, il me semble, hein. Oui, elle s'appelle Joanne. Voilà, c'est ça. Je l'ai Et interrompre donc, tes méditations matinales. c'est ça. Et donc, à chaque fois, j'ouvrais mes réseaux et j'entendais toujours cette voix qui disait: Salut, moi, c'est Joanne. Donc, bon, Joanne, je scrollais, je scrollais. À un moment donné, j'ai dit: Céline, tu es en train de réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et tu as une personne qui revient sans cesse vers toi.
Qu'est-ce dans qu'elle une a à te dire? publicité. Donc, je vais écouter ce qu'elle a à me dire quand même. Parce que peut-être une fois que j'aurai écouté, elle ne reviendra plus, en fait. Donc, j'ai écouté et en fait, ben, je me suis surprise à sourire pendant que je t'écoutais. Et j'ai dit, ben voilà, Céline, en fait, écoute-toi parce que tu as toujours fonctionné comme ça. Tu sais que rien n'arrive par hasard. Voilà, tu le sais, tu as souvent eu des preuves que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, tu devais l'écouter. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris mon appel. J'ai pris mon appel et je suis venue voir la conférence et j'ai pris mon appel à la fin. En fait, je m'étais auto-closée depuis le moment où je t'avais écouté sur ce petit passage fort sympathique. Et, euh, et je me suis auto-closée et je me suis auto-mise dans la mouise. Ouais, Voilà. Ouais, ouais. Parce que ce jour-là, le jour où j'ai dit, OK, on y va, on fonce, bah, comment te dire que j'étais déjà à moins 500 euros sur mon compte bancaire et que bah, j'ai pris l'option du paiement qui le plus éloigné, on va dire. Mais je me suis dit, bon, ça va pas passer. Bah, c'est passé. Et donc là, ascenseur émotionnel, autant j'étais super contente de pouvoir intégrer la formation que je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce que tu viens de faire là, Céline? Tu te retrouves à moins 1 000 € sur ton compte là. Là, ça pique. Et là, tu te demandes comment tu vas faire, comment tu vas faire. Et donc, pareil, dans ma façon de fonctionner, j'ai su redescendre et je me suis dit, écoute, Céline, c'est simple. Si ça ne devait pas se faire, le paiement ne serait pas passé. c'est clair. Si ça s'est fait, ok, là, tu sais pas comment tu vas réagir, mais tu sais que tu as une certaine somme qui t'arrive parce que, bon, bah, dans les aléas de la vie, j'avais perdu ma grand-mère paternelle, donc je savais qu'il y avait une part d'héritage qui allait arriver. Donc, je savais que j'allais pouvoir renflouer ça. Et donc, j'ai dit, en attendant que ça arrive, je vais demander à ma maman qu'elle m'aide. Bon, je vais te dire qu'elle n'a pas très bien pris la chose, mais voilà, Mais c'est une elle m'a maman. quand même, Mais elle c'est une m'a quand maman. même Ça aidée. quand même Elle m'a aidé. quand même aidée parce qu'en fait, si tu veux, elle n'a pas trop compris ce choix de vouloir me lancer dans ce genre de formation. Donc voilà, et puis Oui, donc je me surtout que suis. j'imagine une maman avec un métier de policière, elle doit voir Bah, cette c'est ça, j'avais sécurité de le l'emploi. confort de la sécurité de l'emploi et tout ça. Elle savait que je me posais des questions sur ce que je voulais faire après, tout ça, sur mon envie de me réorienter. Mais pour elle, voilà, c'était les métiers comme on entend tout le temps, hein, Ouais, esthéticienne, coiffeur, chef d'entreprise dans la décoration à la rigueur, parce que j'avais eu un passé dans la décoration. Mais ce métier-là, métier du web et tout ça, et encore aujourd'hui, c'est compliqué pour elle de comprendre que je travaille et que je gagne ma vie et que je suis avec mes enfants et que quand elle me demande de venir chez elle, bah, j'y vais, même si je travaille depuis chez elle, j'y vais. Elle a encore du mal à analyser la chose et à comprendre mon métier. ouais. Donc bon, mis à part ce moment compliqué, elle m'a aidée et tout est rentré dans l'ordre. Et donc, j'ai pu commencer ma formation. Et là, quel bonheur, mais quel bonheur. Et je me félicite tous les jours encore d'avoir fait ce pas, d'avoir pris ce risque, d'avoir dit, OK, j'y vais, je me lance, de m'être choisie, quoi. Je me félicite tous les jours de m'être choisie. D'accord. Donc, tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris dans cette formation chez Lioness Clothing? Alors, la formation Lyonnaise Closing, en plus de m'avoir apporté bah, cette compétence qui est aujourd'hui le closing, Ouais, elle m'a également apporté beaucoup, beaucoup de valeurs personnelles. Et ça, c'est quelque chose que tu mets en avant dans cette formation et qui est juste, ben, je pense que ça fait énormément la part des choses, la différence entre ben, les autres formations qu'on peut peut-être croiser. Mais pour moi, elle m'a apporté énormément de valeurs personnelles et professionnelles. d'accord. Voilà. Moi, j'ai découvert mes propres croyances limitantes, voilà, mes propres croyances limitantes. J'ai surtout réussi à les exploser, à les dégommer, qu'en fait, ces croyances que je ne connaissais pas, mais que j'ai Mhm. découvert. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir ça au fond de soi. Et je pense que tout le monde n'en a pas conscience. Mhm. Et quand on arrive dans cette formation, c'est ce qu'on se prend vraiment en nous, quoi, hein. Vraiment, on se met face à tout ça. Et donc là, c'est à nous, bah, on aime les dégommer, on aime les sortir de notre vie. Ça m'a sorti de ma zone de confort parce qu'il faut savoir qu'avant, j'avais quand même une phobie du téléphone. À chaque fois que je prenais des coups de fil, mais ma mère encore, elle me dit, mais attends, mais tu fais un métier où tu téléphones, tu as peur de téléphoner et tout. Je dis, mais c'était avant. Ouais. Hein.
Et c'est vrai que même pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur, je préférais passer par les plannings en ligne. Je n'aimais pas téléphoner, quoi. Hein. Donc, ça m'a permis aussi de sortir de cette zone de confort. Elle m'a fait grandir en confiance. Elle a fait découvrir le bonheur de l'ambition, parce que du moment où on entre dans cette formation, l'ambition qu'on a au fond de nous, bah, elle est là et elle demande juste à exploser. Et puis, tu connais aujourd'hui l'ambition que j'ai. Et Ouais, ça a tenu parce que dans mes ambitions, tu en faisais partie. Et voilà, et je suis trop contente, tu vois. ouais. Donc, la détermination, elle se dévoile au sein de cette formation. C'est juste incroyable. Et puis, on a la chance d'être accompagné par une équipe qui aide à grandir énormément. Une équipe que tu as mise en place et qui est vraiment professionnelle. On ne peut pas dire le contraire. Elle est au top, quoi, ton équipe. Vraiment. Merci, merci. C'est aussi pour ça que je t'ai choisi. Parce que oui, pour la petite histoire, tu as fait cette formation qui visiblement t'a non seulement appris une compétence, mais aussi t'a permis de réaliser en fait l'immense potentiel et l'immense puissance féminine qui sommeillait en toi, ma chère Céline, parce que Mm. il sommeillait, hein. Et une fois que tu as appris tout ça, finalement, tu es allé au bout, tu as fait ta certification. Ben ouais, regarde, Voilà. regarde, elle est là, ma certification. Et oui, elle a été certifiée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, une fois que j'ai été certifiée, bon, alors, moi, j'ai eu la chance, c'est de pouvoir trouver des infopreneurs pendant la formation. Ouais. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment eu cette chance-là. Et ce qui m'a aidé à viser vraiment ce que je voulais dès le début, c'est le fait voilà, de visualiser, de s'imprégner de ce qu'on voulait, de poser les intentions et vraiment d'y croire. Parce que vraiment, il faut vraiment croire en vous, croire en vos pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard après cette formation, où est-ce que vous voulez aller, dans quel domaine vous voulez vous diriger. Et c'est là qu'il faut penser vraiment à ce qui va nous faire vibrer parce que c'est ce que vous allez attirer. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je me suis fait des vision boards. J'ai vraiment posé mes intentions. Et bon, comme tu es au courant et comme je l'ai souvent dit, mes intentions sont le Canada. Voilà, principalement, moi, c'est mon but ultime. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à chercher des infopreneurs là-bas. Mhm. Donc, j'ai vraiment eu la chance, c'est de pouvoir tomber sur des infopreneurs qui étaient hyper ouverts à la discussion, qui connaissaient pas forcément le closing. Et puis, ça a matché de suite. Donc, j'ai de suite eu la facilité de trouver des infopreneurs. Ok. Donc, là où je veux en venir, c'est que même si j'ai trouvé les infopreneurs, ça n'a pas toujours été facile d'enchaîner par la suite. Voilà. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place? Eh bien, tout le travail qu'on avait appris chez Lioness Closing. C'est là, parce qu'on a trouvé les infopreneurs, OK, et après. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est important de bien suivre ben, les modules que tu mets parce que du moment où on trouve les infopreneurs, il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place. Et donc là où je voudrais aussi appuyer, c'est que même si vous trouvez des infopreneurs et que ce n'est pas les bons infopreneurs pour vous, parce qu'il faut vraiment, il faut s'en rendre compte et il faut l'admettre. Oui, qu'on trouve des contrats, mais que finalement, on ne se sente pas spécifiquement aligné avec Exactement. l'entrepreneur, que ce soit son Exactement. produit, son offre, sa personnalité, ses valeurs, peu importe en fait. Il y a quelque chose qui peut être en décalage et du coup, on ne se sent pas à l'aise et on n'a pas envie de rester. Exactement. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'au-delà d'être super contente de trouver des infopreneurs là où je voulais, dans le domaine que je souhaitais closer, euh, et ben leur façon de fonctionner n'était pas alignée avec la mienne. Ok. Voilà. Et donc, je me retrouvais plus à faire du contact par mailing Mhm. qu'autre chose. Et puis souvent, il y avait pas mal d'adresses mail qui étaient fake, qui étaient, voilà, Ouais. pour te dire, il a même Donc, fallu que j'écrive. limite au début, tu as peut-être accepté des choses par peur du manque, mais très rapidement, tu as Exactement, exactement, et se dire, bah, de toute façon, voilà, moi j'accepte et je vais voir comment ça va tourner. Mais après, Céline, tu peux pas tout accepter. Voilà. Et donc, du moment où ça atteint ma limite, bon, bah, j'ai dit c'est stop, je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc, après Lyonnaise Closing, ben, ça n'a pas été forcément facile dès le début parce que même s'il y a des contrats, même s'il y a tout ça, ben, ça fait pas tout. Ça fait pas tout parce que les contrats ne font pas le taux de réussite. tout à fait. Non, Voilà. au contraire, il faut apprendre à faire preuve de résilience et surtout Exactement. choisir. Et c'est pas parce qu'on a une compétence et que c'est une compétence qui explose et que oui, on trouve du travail qu'on peut tout accepter et
aller à l'encontre finalement de ses attentes, de ses valeurs et de son authenticité. Et ça, là-dessus, on est bien d'accord. Et c'est clairement ce que je vous apprends. Ça, je vous mens pas. Ah, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis, de toute façon, si vous continuez, vous vous forcez, vous allez faire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez en être dégoûté, vous Ouais. allez perdre confiance en vous, vous allez redescendre de votre podium là où que vous aviez atteint avec cette formation, et puis vous allez devoir tout recommencer. Et puis peut-être même laisser de côté et passer à autre chose et repartir dans le salariat. C'est pour celles qui ne voulaient plus y être parce qu'elles elles vont perdre confiance en elles, en leur potentiel. Donc vraiment, ça c'est quelque chose, c'est un point d'honneur que moi je me suis mis et que je conseille aux filles aussi qui font la formation. Écoutez-vous, vraiment écoutez-vous par rapport à ça et ne vous forcez pas. Voilà, ne vous Du forcez coup, pas. ouais. Du coup, je voudrais te poser une question parce que ça, c'est hyper important. Hyper important parce que tu as quand même dit tout à l'heure, toi, ton grand pourquoi, c'était, voilà, tes enfants, être présente pour tes enfants, ne plus reproduire des erreurs qui font que, bah, là, pour le deuxième, il serait hors de question que le gamin, il soit toute la journée chez une nounou, à la crèche ou que sais-je. Est-ce que tu Oui, réalises finalement que ça, c'est le grand pourquoi de millions de femmes en France et en bah oui, francophonie? On est bien d'accord. exactement, Combien de femmes ont exactement. des enfants aujourd'hui et sont obligées de les laisser dans... Alors oui, c'est pas ma foi. Certaines n'ont pas le choix, mais celles qui décident de dire stop, combien se disent stop, moi je veux pouvoir m'occuper de mon enfant moi-même ou être présente pour lui, avoir du temps pour ma famille. Combien de femmes finalement pour qui c'est un grand pourquoi? Et tu vois, moi ce que j'apprécie dans ton discours, c'est que tu es pour moi l'emblème même bah, de toutes ces femmes pour qui je fais tout ça en fait, qui ont envie d'être présentes pour leurs enfants. Parce que moi, j'ai eu cette chance d'être là pour mes enfants et Bah j'ai oui, travaillé après. Et j'ai envie, en fait, c'était ça aussi mon désir ardent, de pouvoir accompagner des femmes à vivre ce que j'ai vécu, mais ouais, tout en étant des femmes libres et autonomes. Et tu vois, moi, ce que j'aime dans ton discours, donc, pour y venir, c'est que pour autant, tu vas pas sacrifier tes valeurs. Et c'est pas parce que et tu le dis et tu en es la preuve incarnée. Oui, j'ai eu des contrats, mais ça allait à l'encontre de qui j'étais, de mes valeurs, de ce que je voulais. Donc, j'ai décidé de me choisir. Donc, tu as décidé de mettre une croix sur la peur du manque pour vraiment aller là où tu voulais. Et il y en a beaucoup exactement. qui ont peur que ça ne marche pas, qui se disent, oh, mais non, mais justement, j'ai quand même la chance d'avoir un contrat et si jamais j'ai pas de contrat, et qui acceptent tout et n'importe quoi et qui, du coup, bah, dégringolent parce qu'elles refusent de croire en elles, en ce potentiel et en cette capacité à se dire, j'ai le droit de me choisir et parce que je vais me choisir, justement, il y a encore mieux qui m'attend. Il y a mieux qui m'attend et je vais y arriver, en fait. Et toi, tu l'as fait. C'est ça. Et pour dire, hein, c'est que moi, la peur du manque, je l'ai vite mise de côté, malgré que pendant plusieurs mois, j'ai travaillé avec un infopreneur pour l'aider, ben, comme plusieurs lions d'ailleurs, on s'est retrouvés plusieurs dans ce domaine-là, à faire monter sa société. Parce que c'est vrai que les taux de closing et puis ce qui était proposé en closing était vraiment, voilà, c'était plus qu'alléchant, on va dire. Ouais. Mais voilà, il a fallu que je me suis fait la raison et j'ai dit, Céline, si tu continues, tu donnes du temps, du travail, parce que tu travailles pour quelque chose qui ne te rapporte pas. Mm. Alors, je te cache pas que à l'époque, j'étais encore avec mon conjoint qui me disait, je te préviens, maintenant, il va falloir que tu stoppes ça, tu te le gardes en seconde option, mais je veux que tu retournes dans le salariat, il faut un salaire tous les mois, c'est pas possible, tu peux pas. Parce que, honnêtement, hein, je le dis clairement, je suis pas là pour vendre du rêve, c'est que pendant quelques mois, je n'ai pas eu de rémunération. Je vivais sans rien. Mais je me suis accrochée. Il était hors de question pour moi que retourne dans le salariat. J'avais pas fait tout ça pour repartir. Donc, Tu as vécu sans rien aussi parce que pendant quelques mois, tu as accepté par peur du manque, on est d'accord. c'est ça, c'est Et tu ça. te Mais disais, j'ai pas d'autre option. oui, c'est ça, exactement. Et donc, à un moment donné, c'est là que j'ai dit, bon, stop, ben, tant pis, ben, il y a rien, il y a rien. Mais par contre, je ne partirai pas dans le salariat, quoi. Hors de question. Écoute-toi, Céline, continue à faire comme tu as fait jusque-là, ça t'a réussi. Donc voilà. Et puis après, ben, j'ai trouvé ma collaboration, quoi, vraiment. Et j'ai pas Collaboration de lâché. Et cœur aujourd'hui, d'ailleurs. hein. Ta collaboration de cœur d'ailleurs. Ouais, 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 c'est ça. Et donc voilà, je l'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis encore à me féliciter de ne pas avoir lâché. Parce qu'aujourd'hui, je vis de cette activité. Je ne survis plus. Je travaillais 40 heures pour 1000. Allez, je suis partie de la police, j'étais à 1460 euros.
Mhm. Voilà. Donc 40 heures, 1 460 euros. Et puis heureusement, parce que après, bon, bah, malheureusement, je me suis séparée de mon conjoint, mais t'imagines, avec 2 enfants, tu survis, en fait, tu survis. Tout à Et fait. avec, voilà, et aujourd'hui, ben, mon temps de travail est moindre, je touche beaucoup plus, j'ai plus de temps avec mes enfants. J'ai déménagé dans une maison où le loyer, ben, j'aurais pas pu me le permettre. Voilà, j'étais dans un Je me appartement que souviens du j'affectionnais parce poste. que c'était l'appartement de mon papa qui m'avait acheté avant son décès, enfin qui m'avait acheté, qui avait acheté avant son décès, que j'habitais. Mais quand on a dû s'en séparer, je me suis dit, bon, où est-ce que tu vas te retrouver? Mais si j'avais continué dans cette voie-là, ben, j'aurais pris un appartement avec un loyer voilà, qui rentrait dans mon budget. Là, aujourd'hui, j'ai pu prendre une maison, j'ai un jardin, voilà, c'est une maisonnette, mes enfants, ils sont bien, ils me disent, ah, on a l'impression à chaque fois d'être en vacances dans cette maison. Donc, voilà, j'ai offert ça, je me suis offert ça et c'est là que je me dis, mais tu n'aurais pas pu t'offrir un loyer comme ça en restant dans ce que tu étais avant. Et si tu avais lâché, bah, tu ne te serais pas permis non plus. Est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, grâce à cette compétence que tu maîtrises, grâce à cette unique collaboration, parce que là, il faut bien dire qu'il n'y en a qu'une, Ouais, mais il y en a d'autres qui arrivent, on va en parler tout après. à fait. Euh, Tu travailles à peu près combien d'heures semaine et pour quelle commission? Qu'est-ce que tu touches en commission pour ce nombre d'heures? Alors, moi, je suis à 23 heures par semaine. Ok. Voilà. Et encore que, Comme tu moi, vois, ouais. je suis à 23 heures par semaine. Il y a pas longtemps, je travaillais aussi le samedi. Puis du coup, ben, je me suis dégagée le samedi. Je me suis dispatchée 16 heures sur la semaine. Et je suis entre 2000, donc 23 heures, je suis entre 2000 et 2500. Ça dépend des mois. Voilà. Génial. Bravo. Oui, en effet, on est Ouais, de 40 heures à 1 460 euros. Je comprends mieux. c'est ça. C'est QFD, en fait, hein. C'est clair, il n'y a pas à dire. Et donc ça, c'est avec ton unique collaboratrice. Donc moi, Tout à fait. effectivement, moi j'ai à cœur de suivre ce que mes élèves deviennent, etc. Je suis connectée avec énormément d'entre vous. Et puis effectivement, un beau jour, j'ai vu un beau post passer d'une Céline qui a aménagé dans sa nouvelle maison avec ses enfants. Donc je suis venue Ouais. te féliciter. Et Tu m'as tu m'as fait chialer parce que c'est la musique, c'est ma musique que c'est j'avais clair. mise Sur ton sur ma réel, tu story. avais mis une musique. Oui, 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 oui. Tu m'as carrément fait chialer parce que le texte était beau. On a le même chien. Bon, moi, ma chienne, entre-temps, elle nous a quittés, effectivement. Mais je voyais donc ta bulldog sur les photos, les petits, la jolie maison, la super musique. Et je me disais, waouh, elle a réussi tout ça. Mais grâce au closing, en fait, parce qu'elle s'est bougé le derrière, parce qu'elle ne s'est pas laissée abattre quand il y a eu des moments difficiles, parce qu'elle a fait preuve de détermination, de résilience, parce qu'elle connaissait son grand pourquoi. Et aujourd'hui, elle a atteint ce qu'elle voulait. Et je sais que tu t'éclates dans ta collaboration avec Mm. la coach pour qui tu closes. Et c'est formidable. Et de fil en aiguille, on a repris contact. Et tu m'as parlé de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, effectivement, par rapport à tes résultats, par rapport à ton mindset, bah oui, moi, je sais pas, c'est toi, c'est moi qui le dis. Ah Vas-y. bah, tu vas pouvoir compléter, mais ouais, j'ai vraiment l'immense honneur, la joie et la fierté de rejoindre tes équipes. Voilà, ton équipe à toi. C'est quelque chose, et encore, je reviens dessus. Continuez à croire en vos rêves, continuez à les vibrer, à poser vos intentions parce que cette envie de bosser avec toi, et encore, j'en discutais il y a encore hier avec Philippine, une ancienne Lyonne aussi de ma promo. Elle me dit, mais en fait, je me rappelle encore quand tu as commencé, tu nous avais dit, mais je vais bosser avec Lyonnaise, quoi. Et donc, ça a toujours été là, ça a toujours été sur mon vision board, dans mes intentions, mes vœux à la lune et tout. Et donc, et puis bon, je te l'ai dit, j'étais hyper contente quand tu m'as dit, bon, on va commencer à bosser ensemble. Ouais. Voilà. Et je te remercie encore énormément pour cette confiance et cette opportunité que tu m'offres. Mais avec plaisir. Donc oui, effectivement, Céline va rejoindre mes équipes. Quand les femmes de Lyonnaise Closing font la formation, au terme de la formation, elles ont une première mission en agence avec moi et puis après, ben, elles volent aussi de leurs propres ailes. Certaines rejoignent mes équipes plus rapidement, dépendant de nos besoins, des recrutements qu'on fait régulièrement, etc. Puis il y en a qui font leur petit bonhomme de chemin et puis un beau jour, je recroise leur route et il y a un déclic, un parcours, des valeurs, des choses qui sont mises en avant et dont je sais que moi, j'ai besoin pour implémenter dans mes équipes, que ce soit les valeurs, les prestations, les nouvelles idées, tout ça, parce qu'effectivement, au-delà de ça, Céline, dans la formation, a développé quelque chose, je pense, qui était déjà bien là, mais peut-être qui Mm. sommeillait. C'est ton ambition, en fait. C'est Et, ça. et aujourd'hui, voilà, ces ambitions, elle veut les mettre aussi au service
de Lyonnaise Closing, de mon entreprise, de mes autres équipes. Et j'ai dit, mais oui, mais banco, on y va carrément. Et ça, c'est formidable de savoir que tu as fait tout ce parcours, que tu as grandi grâce à Lyonnaise et qu'aujourd'hui, tu reviens à la maison en quelque sorte pour Ouais, grandir avec nous encore et faire grandir l'entreprise et nos autres collaboratrices. Donc moi, c'est génial. C'est toutes les belles success stories que j'adore. c'est ça, c'est Et donc, ça. voilà, tu vas avoir effectivement du complément d'activité parce que moi, je sais que tu tiens à ta qualité de vie et ce sera à toi de t'organiser pour faire en sorte que tu gardes ce 20 à 23 heures. Mais là, ce sera des revenus qui seront, bien, qui seront amplifiés. Et puis, j'espère qu'on Bien pourra sûr. faire très prochainement une autre interview où tu pourras nous partager les nouveautés. C'est clair, mais avec grand plaisir. J'ai vraiment hâte d'attaquer et ouais, de mettre mes services avec toi, quoi. Ouais, j'ai encore du mal, hein, j'ai encore du mal à réaliser, hein, vraiment, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai. Encore hier, On je me réalise disais, tu te parce que rends dès compte, lundi, on Céline, tu attaque, as hein. bossé avec Johan. Il y a 2 ans, tu disais que tu voulais le faire et là, ça y est, quoi. Donc, ouais, je suis vraiment contente, je suis vraiment même émue, mais voilà, c'est ma réussite. Et je suis contente de la partager ici avec toi, avec les filles qui verront l'interview. Et, euh, et voilà, et je me félicite encore, je m'honore parce que vraiment, il faut s'honorer. Honorez-vous les filles, vraiment, c'est important. Vous avez la valeur, vous avez le potentiel, donc ne le mettez pas de côté, vraiment. Choisissez-vous et honorez-vous. Ça, Ouais, carrément. il y a rien de mieux. Céline, qu'est-ce que tu voudrais dire? Tu viens d'en dire pas mal, mais est-ce que tu veux dire un dernier petit mot aux femmes qui regardent cette interview, que ce soit les copines de la formation qui se demandent qu'est-ce qui va se passer après, ou qui ont peur, des doutes, des plafonds de verre, ou que ce soit ces femmes qui regardent ces interviews en se posant la question, j'y vais pas, ça existe, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est pas un marché en saturation? Est-ce que moi je vais y arriver? Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces femmes qui se posent toutes ces questions? Alors déjà, pour commencer, pour les filles qui sont en cours de formation, moi, je voudrais vraiment insister sur vos doutes qui peuvent s'installer en vous, parce que vous allez en avoir, forcément, vous allez en avoir. Donc, si vous avez des doutes, vraiment, ne les laissez pas prendre le dessus, en fait. Qu'ils viennent de vous-même, parce que, voilà, vous réfléchissez trop, vous pensez trop, vous cogitez. Ou alors que ça vienne des autres, parce que ça peut aussi venir des autres. On va vous mettre des doutes en vous qui n'étaient pas là. J'ai eu le cas. Voilà, je sais que ça peut impacter, ça peut fragiliser. Donc vraiment, si vous voulez réussir, donnez-vous les moyens, croyez en vous, accrochez-vous à vos pourquoi. Vraiment, à chaque fois, pensez à vos pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que vous voulez avancer dans cette formation? Vous voulez changer votre vie? Vraiment, inspirez-vous de tout ça, de ce qu'il y a en vous. Donc, ne vous laissez pas parasiter par des avis extérieurs qui ne sont pas dans la formation, qui ne voient pas ce que ça peut vous apporter et qui ne sont pas vous, justement. Donc, vraiment, c'est important. Ensuite, pour celles qui osent se lancer, ben, moi, je vais vous dire, il est temps d'avancer, d'arrêter de vous poser 1000 questions, de vous auto-saboter vous-même, en fait, parce que vous êtes dans une situation, déjà, si vous vous posez des questions, c'est que vous êtes déjà dans un processus de vous dire, si je me pose des questions, c'est que je ne suis pas bien là où je suis actuellement. Voilà. Si vous étiez à votre place, ces questions-là, vous ne vous les poserez pas, déjà. Ces doutes-là ne seraient pas. Donc, si vous avez ces questionnements en vous, bah, arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de procrastiner parce que c'est pas en disant, bon, c'est pas grave, je verrai l'année prochaine, j'attends de finir. Si vous êtes en cours de contrat, bon, je verrai à la fin de ce contrat. Lancez-vous. Même si vous êtes déjà dans une activité, pourquoi ne pas faire un complément de revenu? Et après, vous allez voir que vous pouvez facilement en vivre, en fait. Donc, la procrastination, l'auto-sabotage, tout ça, vous maintenir dans une situation qui ne vous convient plus, c'est juste un effet toxique sur vous. Donc, lancez-vous. Osez vous libérer, osez vous choisir, osez être vous et puis osez briller, quoi. Et c'est en nous rejoignant vraiment. Moi, si c'était à refaire, malgré les moins 1000 € sur mon compte, je le referais. Je le referai. Voilà, je sais pourquoi je l'ai fait aujourd'hui, puis je sais où j'en suis et donc aucune hésitation à faire là-dessus, quoi. Foncez les filles, vraiment. Hâte de vous retrouver derrière, de l'autre côté d'ailleurs.
C'est clair. Voilà. Lynn, merci infiniment. C'est drôle quand tu dis de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a tu sais, l'univers Harry Potter et les Moldus. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Un peu ça. Mais effectivement, quand on est de l'autre côté, c'est un autre monde, c'est un monde de Mm. mindset, de leadership, d'entrepreneuriat, Ouais, de motivation, de girl boss, On est des femmes, on est là pour créer la vie que nous méritons parce que il y en a marre de se dire qu'il y a que des responsabilités et qu'on peut pas choisir et qu'on peut pas avoir les deux en fait. Bien sûr qu'on a des responsabilités, pour autant ça n'empêche pas qu'on soit des femmes épanouies et qui se réalisent. Et bien au contraire, on peut d'autant plus assumer ses responsabilités quand on est pleinement accompli et qu'on a les moyens, en plus, à tous les niveaux, j'ai envie de dire, financier, humain, logistique, tout, finalement, pour pouvoir tout vivre à fait. sa vie pleinement. Voilà. Tout C'est à fait. merci. Merci pour ton très beau témoignage. Merci pour la Ben, merci à belle toi. personne qui tu es. J'ai hâte qu'on démarre ensemble dès lundi. Tiens-toi prête. Moi aussi. Je te fais de J'ai gros hâte. bisous et je te dis à très vite. Ciao. Ouais, ciao, ciao.